Alors maintenant, Jean-Claude Caillet, on va parler des gros avions qui se posent régulièrement à Genève, surtout quand ces avions transportent du beau monde, des chefs d'État. On pense évidemment aux délégations américaines ou russes qui sont venues dernièrement en 2021 pour le sommet Biden-Poutine à Genève. Au début, on parlait de petits avions, c'était pas les grands avions de ligne en gros. Alors, on parle de la navette de l'ONU. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était cette navette, quel modèle c'était et combien de personnes pouvaient y circuler dedans ? Précisément, je ne pense pas que c'est un avion particulier, un modèle particulier marqué ONU. C'était plutôt des vols réguliers de compagnies aériennes qui étaient assez arrangeants sur les horaires pour pouvoir avoir un lien facile entre Genève et New York. Mais c'était des vols de ligne conventionnels. Mais vous n'avez peut-être pas dans l'œil ce qu'était un avion de ligne internationale de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était des avions où on mettait grosso modo 50 passagers, 50 à 60 passagers. On allait déjà en Afrique du Sud ou au Japon par saut de puce avec ce type d'avion. Est arrivé un modèle d'avion assez spectaculaire qui s'appelle le Constellation, où on avait 60 à 70 passagers. Puis il y avait une super Constellation qu'on a un peu allongée, etc., etc. Pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 60, on ne dépassait pas les 100 personnes dans un avion. À partir du moment où est né le 747, on est passé à 250 personnes dans un avion. Et puis il y a des avions connexes. Le C-10 trimoteur, la Swissair en avait. Donc aujourd'hui, un gros avion, ça se situe un peu en dessous de l'A380 et un peu au-dessus du Boeing 777. Maintenant, il y a les présidents de chaque nation qui s'approprient un Boeing ou un Airbus pour leurs déplacements professionnels, pour leurs déplacements de qualité. Alors là, tout dépend de la distance qu'ils veulent couvrir. Le président allemand a grosso modo un A320, mais le président français a plutôt un A330 ou un A340, et le président américain a un 747, voire plusieurs 747, car pour des raisons de sécurité, on ne vole pas tous dans le même avion au cas où il y aurait un problème. On vole dans plusieurs avions. Quand les Américains débarquent à Genève, on sent que c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ils viennent avec un très très gros avion appelé Air Force One, mais il y a aussi un C-17 qui transporte du cargo. Bref, c'est toute une organisation que Genève peut absorber. L'aéroport est fait pour ça. Eh oui, c'est possible, ils peuvent aller n'importe où. En plus, ils sont ravitaillables en vol. Ah oui? Comment on fait ça? Ah ben, tous les avions militaires de combat sont ravitaillables en vol. Et en fait, on a un avion cargo qui était pendant longtemps un Boeing 707 cargo militaire. Ce type d'avion a un tuyau qui est extensible et qui va venir se plugger dans un endroit précis de l'avion qui est à l'arrière. Soit c'est dans un trou, soit ça vient se plugger sur une tige. Et ils sont capables de transférer des tonnes de carburant en volant comme ça l'un derrière l'autre à une vitesse identique de 450 km/h. Ma dernière question, elle concerne en fait peut-être ces gros avions qui débarquent ici à Genève. Je pense au C-17. La piste ici, elle est conçue pour recevoir justement des appareils de 60 tonnes sans problème. Oui, elle a été aussi testée avec l'A380, donc elle a été validée comme aéroport de dégagement en cas de problème si l'aérodrome prévu à l'origine n'était pas atteignable. Le C-17 est le plus gros transport de fret militaire à l'heure actuelle. Les Russes avaient un modèle un peu plus grand qui était en fait ukrainien, parce que le constructeur qu'on a toujours appelé dans le passé Antonov comme un constructeur russe est en fait ukrainien.
et les Russes ont bombardé ce dernier avion de ce type. C'était un avion à 6 réacteurs. Vous voyez à peu près le C-17 avec 2 réacteurs de plus. Et il n'en reste plus. Il y a aussi l'avion du président Poutine, qui est un avion russe, forcément. Oui, mais c'est un avion de transport de passagers, un Ilyushin 62, qui est reconnaissable parce qu'il a les réacteurs à l'arrière, mais il en a 2 de chaque côté à l'arrière. Il n'y a plus beaucoup d'avions civils qui ont cette configuration. On a un moteur de chaque côté, un peu plus gros, un peu plus puissant, et là, c'est 2 moteurs moins puissants accouplés de chaque côté de la dérive arrière. Merci beaucoup Jean-Claude Caillet pour cet entretien passionnant. Retrouvez-nous pour le prochain épisode avec Jean-Claude Caillet.